Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on perd le temps, on utilise la mauvaise méthode. On frustre l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais on ne se rend pas compte que c'est lui. Et nous attristons l'Esprit parce qu'on n'est pas conscient de la présence de Dieu. Mais on manque aussi d'assurance. Quand la présence de Dieu n'est pas avec nous, on manque cette assurance. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, plusieurs fois quand Dieu envoie des messagers, il dit « N'aie peur de rien, ne crains rien ». Il nous envoie toujours un signe comme ça pour nous fortifier. Quand la présence de Dieu est là, on n'est plus rassuré. On cesse de tourner en rond. Parce que lorsque on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on tourne, on subit au lieu d'agir. On se laisse faire parce qu'on ne sait pas s'il est là ou non. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on manque d'intentionnalité. On tâtonne. Quand on sait que Dieu est là, on le fait en connaissance de cause. Je l'ai fait parce que je sais ce que je fais. Quand on n'a pas conscience de la présence de Dieu, on manque d'initiative. On est là à croiser les bras en se disant, bon, un jour peut-être que le Seigneur nous fera grâce. Peut-être, mes frères et sœurs, vous serez étonnés de combien de choses que Dieu nous attend de nous faire. Et que nous avons les bras croisés en train de l'attendre, lui, faire. Il dit, mais ça, c'est vous qui devez le faire. Il dit, mais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Il dit, ouais, justement, c'est pourquoi je suis avec toi. Mais il faut que je sache que tu es là, Seigneur, pour que je le fasse. Vous savez, quand Dieu vient te dire, je suis avec toi, ce n'est pas pour te mettre au repos, c'est pour te faire travailler. Chaque fois que Dieu vient te dire, je suis avec toi, ça veut dire, il faut bosser. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Imaginez-vous, Dieu vient voir quelqu'un qui a ses problèmes de langage, il vient, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël. Belle conversation. Et quoi encore? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Bonne idée, hein? Vas-y, fais tes histoires. Pourquoi tu m'en parles? Va chez Pharaon. Mais toi, tu as dit que tu es toi-même descendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il dit, je te parle pour que tu sois conscient que je suis avec toi. Je te donnerai même des signes physiques. Prends ce bâton, tu vois le bâton que tu as dans la main, jette-le. Il lui a donné tellement de signes, mais pour lui dire, en fin de compte, c'est à toi de partir. Mes frères, écoutez-moi, Dieu ne tuera pas vos ennemis. Il les livrera entre vos mains. Le Seigneur aime que la victoire soit à nous. Même quand il a détruit le mur de Jéricho, il va laisser les gens de Jéricho se battre avec vous. Dieu n'aime pas tout finir. Il aime te faire participer à l'œuvre de sa création. On est co-ouvrier avec lui. Il pourrait marquer les buts, mais quand il a tout dribblé, il veut que toi, tu aies ce point sur toi, que ça entre sur ton palmarès à toi. C'est toi qui es marqué. Alors pour ça, il faudrait que tu commences à devenir un peu plus conscient de sa présence. Être capable de savoir que ça, c'est Dieu. Et pour ça, je vais dire juste 4 choses qui sont de la nature de Dieu et de sa façon d'opérer, qui peut amener une plus grande conscience de sa présence dans nos vies. Mais avant ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, qu'on appelle les buissons ardents? Où Moïse, dans Exode chapitre 3, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, il voit un endroit, il voit que ça brille. Il s'est dit, il va aller là-bas. Il se rend compte que les buissons est en flammes, mais ne brûlent pas. Vous savez ce que la Bible dit pour ça, n'est-ce pas? La Bible dit, il vit un ange en buisson ardent. Si vous ne croyez pas, vous allez relire ça. Et vous allez vous rendre compte que ce que nous, on appelle un buisson ardent, la Bible appelle ça un ange en buisson ardent. C'est un ange de l'Éternel qui se manifeste devant lui en cette forme. C'est une apparition de la présence de Dieu, une apparition qui précède la manifestation de sa voix. Souvenez-vous encore, le peuple d'Israël est en train de fuir l'Égypte qui le poursuit, Pharaon et son armée. La journée, ils sont couverts par une nuée, par un ange de l'Éternel qui les couvre comme une colonne de nuée.
Et la nuit, il n'y a pas d'électricité. Comment ils vont survivre là-bas? C'est l'ange de l'Éternel en colonne de feu qui brille durant toute la soirée pour qu'il ne manque pas d'électricité. L'ange de l'Éternel. Est-ce que le buisson ardent avait des yeux? Est-ce que les buissons ardents avaient des ailes? Est-ce que les buissons ardents avaient une forme physique qui nous ferait croire qu'il s'agit d'un ange? Surtout comment? Adam, même après avoir péché, il sut que Dieu vient dans le jardin. La Bible dit, il a su que Dieu est là. Frère, il y a différents niveaux de sensibilité de la présence de Dieu. Et mon souhait pour cette année, c'est que nous devenons plus sensibles qu'avant. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître la présence de Dieu quand on a les yeux fermés en prière. Parce que souvent, ce n'est pas à l'église qu'on a besoin de lui. C'est quelque part d'autre, on a une difficulté inattendue. C'est là qu'on veut savoir qu'il est avec nous. Et là, les façons de reconnaître sa présence ne sont pas les mêmes qu'à l'église. À l'église,